Avatar 2, La Voix de l'eau, est sorti sur nos écrans ce mercredi 14 décembre 2022. Le film fait suite au premier opus, sorti 13 ans plus tôt. L'attente fut longue et la question reste en suspens. Fera-t-il aussi bien que son prédécesseur qui a frôlé les 3 milliards de recettes ? Je t'en dis plus dans cette analyse du film. Sache cependant que certains spoilers seront présents dans cette vidéo, ceci afin de mieux comprendre la direction prise par ce nouvel épisode de la saga Avatar. Si tu es toujours prêt à en savoir davantage, alors je t'invite à continuer cette vidéo. Après le premier opus qui nous a permis de découvrir Pandora, une planète merveilleuse où la nature semble avoir été préservée et que l'homme a cherché à conquérir pour exploiter ses ressources naturelles, on retrouve nos protagonistes qui semblent vivre en harmonie après avoir repoussé 10 ans auparavant l'envahisseur terrien. Jack Sully est aujourd'hui un Na'vi totalement intégré sur Pandora, toujours aux côtés de Neytiri, et dont la famille s'est agrandie avec l'arrivée de plusieurs enfants. Mais ce bonheur ne sera que de courte durée, puisque l'homme revient à la charge dans un désir de conquête et de revanche, à nouveau en la personne de Miles Quaritch. Ils se verront dans l'obligation de quitter leur habitat dans la forêt pour se réfugier auprès des peuples de l'eau, d'où le titre « La Voix de l'eau ». Mais l'affrontement semble pourtant inévitable. Voici 6 raisons qui te motiveront peut-être pour aller voir ce film. Tout d'abord, les effets spéciaux, toujours aussi incroyables et bien supérieurs que le premier opus. Forcément, 13 ans ont passé et les techniques ont encore évolué. Résultat, un film de science-fiction d'une ampleur inimaginable qui nous plonge au cœur de son histoire avec une intensité comme jamais. James Cameron s'est surpassé et on a du mal à imaginer ce que va donner la suite, d'autant qu'en cas de succès, il n'y aura pas 1 ou 2, mais 3 autres films, car cette saga comptera 5 opus qui s'étaleront jusqu'en 2028. Si la 3D a disparu des écrans de TV, car plus commercialisée aujourd'hui et très peu utilisée au cinéma depuis, certains en font toujours usage. Et, il faut bien le dire, c'est sur grand écran qu'elle prend toute son ampleur. Fidèle à sa licence, James Cameron en fait à nouveau usage pour ce deuxième opus, et il fait bien. La 3D nous plonge encore plus au cœur du film, et l'effet est saisissant, tant il est bien réalisé. S'il peut être gênant de devoir supporter des lunettes fumées devant un écran de télé, dans une salle de ciné, l'effet est bien plus profond et malgré les 3 heures passées du film, on oublie complètement qu'on les porte, transportés par cette immersion qui nous rapproche davantage des héros de l'histoire. Certes, elle a un coût, puisqu'il faudra ajouter environ 2 € au prix de la séance, de 1 à 3 € de plus si tu n'as pas de lunettes 3D selon les cinémas, mais objectivement, le film en vaut la peine. Au vu du résultat, on ne peut qu'adhérer au final pour un spectacle de 3h12 tout de même. On s'attendait à une action intense pour ce film où l'affrontement est inévitable entre 2 races en guerre, car oui, il s'agit bien d'un film d'action où la guerre est omniprésente et même ne fait que commencer, je dirais. Le rythme est soutenu du début à la fin et nous laisse très peu de répit. Aussi, prends tes précautions avant la séance, sous peine de devoir louper une partie de l'action pour soulager ta vessie. Les affrontements sont vraiment réussis et on vit l'aventure du début à la fin, captivé par les péripéties, les rebondissements et les coups de théâtre qui ponctuent ce film jusqu'à son dénouement. On retrouve les protagonistes du premier opus dans ce nouveau volet, avec bien évidemment les personnages de Jack Sully et Neytiri, incarnés respectivement par Sam Worthington et Zoe Saldana, qui sont toujours aussi attachants et crédibles en habitants de Pandora.
Également introduction des personnages de Ronal, guerrière et leader du peuple de l'eau aux côtés de Tonoware, incarnés respectivement par Kate Winslet et Cliff Curtis. Mais l'importance réside à mon sens en l'apparition des enfants du couple, Neteyam, Loak, Took et Kiri. Ils seront au cœur de l'histoire et davantage par la suite à l'évidence. La surprise vient aussi du retour de Sigourney Weaver dans le rôle de Kiri. Le mystère restera sur cet enfant du docteur Grace Augustine, décédé dans le premier film. Sigourney Weaver l'incarne incroyablement grâce à la technologie qui la laisse supposer avoir 14 ans à peine. Cette enfant mystérieuse montre des aptitudes surprenantes et semble connectée avec son milieu naturel de façon plus intense que les autres Na'vi. Même phénomène avec l'enfant terrien resté sur Pandora et adopté par la famille. Nommé Spider, il semble lié avec Miles Quaritch, le méchant du premier film, qui fait lui aussi son grand retour sous l'apparence d'un avatar Na'vi. Spider pourrait bien être son fils. Toutes ces questions ne trouveront réponse que dans la suite dans laquelle ces enfants auront à coup sûr un rôle capital. L'émotion est également au rendez-vous et nous prend au cœur. Pour ne pas te gâcher le plaisir, je ne t'en dirai pas plus, mais on est touché par des moments intenses qui nous déchirent, ravivent des émotions enfouies en chacun de nous, la perte d'un être cher, la souffrance, la solitude, les liens de la famille, les premiers émois. Tous ces thèmes sont abordés ici, et même si ça reste classique, l'effet escompté est bien là et fait mouche. A-t-on basculé soudainement dans un reportage sur la mer et ses habitants ? C'est la question qu'on pourrait se poser, tant les images sont bluffantes et magnifiques. La représentation de la faune et de la flore de ce monde imaginaire est absolument fantastique. Les prises de vue sous l'eau sont un véritable ballet, un enchantement pour les yeux, au point qu'on se prête à rêver de plonger aux côtés des habitants de ce monde. Impossible de rester insensible à ces prises de vue sous l'eau étonnantes, d'une poésie et d'une magie à couper le souffle. On découvrira avec plaisir d'incroyables créatures aux côtés de nos héros, à la fois attachantes, touchantes et stupéfiantes tant elles semblent réelles. Si après tout ça, tu n'es toujours pas convaincu, je ne peux que t'encourager à aller découvrir ce film fantastique qui est une réussite et une suite à la hauteur pour te faire ton propre avis. Personnellement, je suis davantage ébloui par ce deuxième opus de cette saga qui n'en finit pas. Fera-t-elle un score aussi démesuré que son prédécesseur au box-office ? La réponse dans quelques semaines. Il ne nous restera plus qu'à se donner rendez-vous en décembre 2024 pour connaître la suite qu'il me tarde personnellement de découvrir. En attendant, je te donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos sur le ciné, la BD ou les animes. D'ici là, prends du plaisir et passe de bons moments au cinéma. Ciao!